Comment chasser Satan du cœur des hommes? Avec force menace, par des amulettes, des sorts, des invocations en langue incompréhensible? Non. À l'image de Jésus, une seule parole suffit. Chers frères et sœurs, quelle joie d'entendre et de recevoir ce soir cette parole de Dieu si simple, si pure. Tout est dit en si peu de mots. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Eh bien, c'est ce Jésus que nous voulons appeler ce soir, et auquel nous voulons crier « Kyrie eleison », Seigneur, prends pitié. Oui, Seigneur, une seule parole de ta bouche suffit pour détruire le mal, pour le réduire et le ramener au néant qu'il est. Il n'est nul besoin, Seigneur, que tu hurles et que tu menaces publiquement. Non, une seule parole suffit. Et nous le savons, cette parole, c'est toi-même, cette parole que prononce le Père quand il t'engendre. Cette parole, c'est ta croix, parole définitive et suffisante pour pulvériser le mal. On l'entend aussi dans ce verset, ce n'est pas facile à comprendre. Les malades et les possédés sont réunis en un seul verset. Je me dis en même temps, ça fonde bien notre intuition d'éveiller eleison. La grâce de Dieu, manifestée de manière si pauvre et si belle sur la tunique d'Argenteuil, cette grâce de Dieu est l'obstacle absolu et définitif à la puissance du mal, puissance qui nous atteint de 1000 manières. Le mal physique, le mal psychologique, mais aussi le mal spirituel. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler ce soir. Alors pendant de longues dizaines d'années, et peut-être en réaction à une époque ancienne, où paraît-il on en parlait trop, nous n'avons plus du tout dans nos églises entendu parler du démon. Seuls quelques films hollywoodiens, plus ou moins inspirés, c'est le moins qu'on puisse dire, nous rappelaient de temps en temps son existence. On avait réduit cette croyance à son minimum éthique. Par exemple, renoncer à Satan au moment du baptême semblait synonyme de renoncer à faire le mal et à être gentil avec son voisin. Nous le savons, il ne s'agit pourtant pas de cela. Et la foi de l'Église reste intangible sur la question de l'existence personnelle du diable, ennemi numéro 1 de Dieu et de l'homme, comme le disait le pape Paul VI. Le diable livre son combat contre le Christ à travers notre humanité, car ce qui est visé par le démon lorsqu'il nous afflige, c'est toujours le Seigneur lui-même. Alors évidemment, parler du démon ne suffit pas. Il faut d'abord parler de Dieu, de son dessein d'amour et de miséricorde pour tous les hommes, et comprendre ainsi de quoi le démon est l'ennemi. Il est ennemi de notre adoption filiale. Il est ennemi de notre béatitude et de notre sainteté. Il est ennemi de l'amour de Dieu. Il est ennemi de la vie. Il nous faut aussi saisir combien sa puissance sur nous est à l'œuvre et combien celle de Dieu est la plus puissante si nous la sollicitons. Tous, nous pouvons témoigner de l'emprise du mauvais lorsque nous cédons à la tentation, ces péchés qui nous orientent vers la mort. C'est lui qui les inspire et qui corrompt le cœur de l'homme créé à l'image de Dieu. Pour nous libérer de cette emprise, chers frères et sœurs, c'est par ici. Il faut recourir à sa miséricorde
en demandant et en recevant le pardon de Dieu. Mais sa puissance est aussi à l'œuvre dans le cœur de ceux qui ont pu, sciemment ou inconsciemment, se tourner vers lui. Le livre du Deutéronome ne plaisante pas ici en nous indiquant la route qu'il ne faut pas suivre, qu'il ne faut jamais suivre. On ne trouvera chez toi personne qui scrute les présages, pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Oui, ces péchés sont des péchés contre Dieu, en qui seul nous devons mettre notre espérance et notre foi. Connaître l'avenir, parler avec les morts, je vais vous dire ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique. Vous êtes prêts ? Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Le catéchisme continue. C'est pas fini, vous allez voir, c'est sévère. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Vous le voyez, chers amis, nous sommes prévenus. Toutes ces pratiques qui peuvent paraître séduisantes sont en fait des liens qui nous empêchent de progresser vers Dieu et qui finissent par nous entraver totalement dans nos relations aux autres, à nous-mêmes et à Dieu. Elles font de nos vies un enfer sur terre. Comment en sortir ? Comment en sortir ? Il nous faut d'abord demander pardon à Dieu pour avoir manqué de confiance en lui. C'est l'étape tout à fait nécessaire à une libération. Pardon Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai invoqué les morts, j'ai essayé de connaître l'avenir. Pardon. Les confesseurs vous attendent. Il faut ensuite renoncer intérieurement à ces moyens mauvais. Et vous pourrez particulièrement le faire en venant vénérer la Sainte Tunique tout à l'heure et dire intérieurement « Je renonce à cela, Seigneur ». Enfin, il faut solliciter la grâce de la libération totale et définitive, grâce que nous allons demander pendant la litanie de délivrance. Alors, aux malades et aux personnes liées intérieurement, Jésus vient accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. En communion avec tous ceux qui vivent dans les ténèbres de l'abandon, du doute, de la superstition, de la souffrance, de l'angoisse, je veux redire cette parole mystérieuse. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Ce soir, nous invoquons la miséricorde de Dieu révélée en Jésus-Christ sur la croix et dont la Sainte Tunique est le signe tangible. Oui, Seigneur, prends pitié de nous.
Le démon fait du mal au projet de Dieu pour l'homme et pour l'Église. Oui, mais Jésus est déjà vainqueur du mal sur la croix. Nous ne devons pas en douter. Il a vaincu le diable, la mort, les enfers. Il est vivant à jamais dans la force de son Esprit Saint. Et ce Saint-Esprit, il le donne à son Église, aujourd'hui comme au jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, ce soir, il nous envoie la grâce de son Esprit Saint, qui est douceur et miséricorde. Qu'elle puisse tous nous rejoindre dans nos cœurs, nos âmes et nos corps. Amen.